Antonio Guterres estime que le désir du peuple burundais d'assister à un changement positif du pays est sensiblement fort et incontestable. Dans son rapport, le processus électoral de 2020 a été considéré comme globalement pacifique, à part quelques incidents de violence ouverte entre le parti au pouvoir et l'opposition, ainsi que des allégations d'irrégularité. Mais Antonio Guterres demande au gouvernement burundais d'instaurer la réconciliation, la cohésion sociale, ainsi que la maintenance et l'ouverture de l'espace politique. Le président Evariste Ndayishimiye et son ministre des Affaires étrangères ont souligné que le Burundi ne représente plus une menace pour la paix et la sécurité internationale et qui devrait par conséquent être retiré de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Toutefois, le récent rapport de la commission d'enquête sur le Burundi de septembre dernier a précisé que les abus et les violations des droits de l'homme ont continué d'être commis au Burundi, même après l'investiture d'Evariste Ndayishimiye. Antonio Guterres fait également savoir que l'examen minutieux de l'Organisation des Nations Unies sur le Burundi doit être maintenu et invite plutôt le gouvernement burundais à maintenir le dialogue dans le but de trouver un terrain d'entente sur l'implication de l'ONU au Burundi. Ce rapport, sorti mardi de cette semaine, est consécutif à la résolution du Conseil de sécurité recommandant au secrétaire général des Nations Unies de sortir un rapport tous les 3 mois sur la situation au Burundi. Bertrand Ngendakuriyo, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CBCPI, a décidé de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires parce que c'est un mécanisme rapide et efficace. Ce sont les propos de Maître Lambert Nigarura, président de cette coalition, après l'arrestation arbitraire de l'ancien député Fabien Vanchiganino. Nous avons décidé de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire consécutivement à l'arrestation et la détention de l'ancien député Fabien Vanchiganino, surtout suite à la récente décision du juge après la Chambre de conseil de maintenir Fabien Vanchiganino en détention malgré plusieurs irrégularités qui ont caractérisé cette arrestation. Ce qui nous a poussé aussi à saisir ce mécanisme onusier, ce sont les traitements cruels, inhumains et dégradants dont il est victime depuis sa petite cellule de correction à la prison d'Omhimba. C'est un prisonnier qui n'est pas comme les autres, c'est un prisonnier qui est, en plus de la détention, il est encore détenu une prison dans la même prison. Vous comprenez qu'il s'agit d'une violation grave qui n'a pas de nom. Nous avons effectivement choisi ce mécanisme parce qu'il s'agit d'un mécanisme d'abord efficace, mais aussi un mécanisme qui n'exige pas l'épuisement à des voies de recours internes. Nous osons espérer que ce mécanisme va faire son travail et surtout ce qui est en train d'être fait contre Vanchiganino est un message qui est non seulement adressé à Vanchiganino, mais plutôt c'est un message adressé aux honorables députés qui siègent aujourd'hui pour que demain personne n'ose plus critiquer les actions du gouvernement, pour que personne n'ose parler de ce qui ne marche pas au Burundi. C'est grave qu'un pays viole sa constitution, le règlement d'ordre intérieur du Parlement. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de saisir ce mécanisme onusier. Maître Lambert Nigarura, le président de la coalition CBCPI. La torture est toujours une réalité au Burundi. Le 4 novembre, un jeune homme de Kamenge, du nom de Bienvenue, chez Milimana, a été roué de coups par Janvier Bizimana, le chef de quartier Mirango. Il a été pris pour un voleur alors qu'il rendait visite à son ami. Pacifique Nininahatswe, président du FOCODE, rappelle que la torture est sanctionnée par le code pénal du Burundi et fait savoir que Janvier Bizimana a été arrêté aujourd'hui et emmené à l'un des parquets de Bujumbura. Suivez Pacifique Nininahatswe. Nous avons reçu des informations et même des images d'une séance de passage à tabac d'un citoyen de Kamenge, Bienvenue chez Milimana, qui a été tabassé par un des élus locaux de Mirango 1 dans la zone Kamenge, en mairie de Bujumbura. Selon les informations que nous avons obtenues, ce jour-là, c'était le 4 novembre 2020,
Bienvenue Shimirimana se rendait à Mirango pour visiter un de ses amis. Il aurait été soupçonné d'être un voleur et c'est à partir de cet instant qu'il a été attrapé et tabassé gravement par le chef de quartier Janvier Bizimana. Nous avons aussi reçu d'autres images où d'ailleurs on lui coupait ses cheveux. Ceci est une violation grave des droits de Bienvenue Shimirimana et je rappelle que la torture est sanctionnée par le code pénal burundais. C'est considéré comme un crime. C'est très grave ce qui a été fait et malheureusement, dans beaucoup d'autres localités du pays, des autorités administratives, policières ou du service national de renseignement se permettent de se comporter de cette manière-là en tabassant des citoyens sur base de soupçons de commission de crimes. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier les témoins de cette scène qui nous ont alertés, qui ont tenu à nous informer de ce qui s'était passé à Mirango. Et sur base de ces informations et de l'alerte que nous avons lancée hier, nous venons d'apprendre que Janvier Bizimana a été arrêté aujourd'hui et amené au parquet, à un des parquets de la mairie de Bujumbura. Nous attendons de connaître la suite de ce dossier. Espérons que Janvier Bizimana sera sanctionné pour ce crime qu'il a commis en plein jour devant tout le monde. Nous espérons que cela sera sanctionné et nous voudrions appeler les autorités burundaises à sensibiliser toutes les autres autorités à tous les niveaux pour que les autorités sachent qu'elles n'ont pas le droit de tabasser des citoyens, qu'elles n'ont pas le droit de torturer et que la torture est un crime puni par le code pénal burundais. Pacifique Nininaadzwe, le président du FOCOD, et les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 388 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jida Delimana ont été arrêtés à Mosigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.